Et pour évoquer ce sujet, oui, ce sujet forcément qui ne fait pas la une de l'actualité. Ibrahima Sorilène Consouma, hier on l'évoquait ici dans cette émission, un jeune Guinéen qui a été donc percuté par un véhicule du colonel Mamadi Doumbouya. C'était le 5 septembre 2021, c'était à la sortie de la RTG. Souvenez-vous, juste après, le message du président de la transition, et Mamadou Salou Diallo, a été évacué en Tunisie par le gouvernement pour subir une opération. Après 4 mois de traitement, eh bien, Lincoln, le pauvre dit être abandonné à son propre sort, malgré l'engagement du gouvernement. Oui, effectivement, beaucoup hier ont réagi, comme quoi cette histoire n'est pas vraie, mais nous avons tous les éléments pour prouver que Khalil, c'est une histoire réelle. La preuve, on va voir tout à l'heure les membres du gouvernement qui étaient au chevet de ce monsieur, qui l'ont quand même amené à Tunis. Il y a des ministres même qui ont pris l'engagement, qui ont parlé dans ce dossier, comme quoi on ne peut pas inventer l'histoire. C'est un Guinéen qui nous a contactés, les images sont réelles et même le journal de la RTG en a parlé, donc on n'est pas en train d'inventer. Et si vous le permettez, vous savez qu'est-ce qu'on va faire, hein? Et, allez, le Colosse va nous trouver ce reportage-là qui avait été réalisé sur ce jeune qui était alité à l'époque ici au niveau de l'hôpital sino-guinéen, que Diabaté, directeur commercial de film, m'excuse pour la publicité, m'excuse pour la publicité. On va écouter ce reportage dans lequel on entend des ministres s'engager, prendre des engagements au nom du gouvernement, en tout cas à ce qui concerne le traitement de ce jeune Guinéen. On écoute ce reportage, on revient juste après. L'évacuation d'un blessé heurté par un cortège au cours des liesses populaires qui ont suivi la prise du pouvoir le 5 septembre dernier, un acte humanitaire salué par de nombreux citoyens. Amadou Touré. C'est au cours des liesses populaires qui ont suivi les événements du 5 septembre 2021 dans les quartiers de la banlieue de Conakry que ce jeune a été victime d'un accident d'un cortège militaire. 8 mois après l'acte, le gouvernement est informé par voie de médias et décide de son évacuation sanitaire. J'ai bien discuté avec mes collègues, avec le staff médical, et la décision était de le faire un nettoyage, une excision de l'os qui est infecté. Donc c'est toute une première prise en charge qui est lourde et qui nécessite beaucoup d'antibiothérapie. Une fois l'infection est guérie et qu'on est sûr qu'on est en dehors du sepsis, on va passer à une deuxième phase de traitement pour consolider la fracture et la faire guérir. Une décision du président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, saluée et appréciée. Nous tendons vers une décision de pouvoir l'évacuer pour des soins plus appropriés. Parce que peut-être qu'il y a des problèmes d'équipement, de matériel, des médicaments adéquats, des prises en charge adéquates. Pour cette raison-là, je pense que nous n'allons pas hésiter. Finalement, au nom du gouvernement, nous nous engageons à lui apporter toute l'aide qu'il faut. Ils m'ont vraiment aidé à ce qu'ils vont faire une évacuation et je serai parmi eux vers la Tunisie. Je suis vraiment content et très content même, et je remercie le président. Ici, à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, les médecins ont précisé que le malade n'a passé que 2 semaines, juste le temps au cours duquel le gouvernement a pris connaissance du dossier. Impôt de départ. Ce reportage réalisé sur ce jeune Guinéen qui a été percuté par un véhicule du colonel Mamadi Doumbouya. Ibrahima Sorilène Consouma, c'est clair, hein? Des engagements ont été pris qui n'ont pas été respectés. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, des engagements ont été pris. Vous allez voir tout à l'heure aussi en image les jeunes accrochés au véhicule du président à la sortie de la RTG. Et ce jour, je crois que voilà les images en question. Pour ceux qui nous regardent via Facebook et YouTube. Effectivement, oui. C'est là où ce véhicule se serait arrêté un peu et aurait fait marche arrière le véhicule marcher du président. Du président même, le véhicule du président même qui a marché sur son pied, qui l'a percuté. Et on apprend qu'il est parti pendant 4 mois, il était pris en charge. Mais depuis ce temps, plus de nouvelles. Il a tout fait avec sa famille pour entrer en contact avec les autorités guinéennes. Mais la porte est close. Et aujourd'hui, c'est sa famille qui prend soin de lui. Quand vous voyez ses pieds... voilà, et parfois, ces images insoutenables. C'est des images insoutenables. On a même sélectionné... Voilà, on va carrément, on va retirer cette image, voilà. Le colosse, voilà. On a même sélectionné les bonnes sensible. images. Oui. Il y a d'autres images même qu'on ne peut pas du tout regarder. Le président fait beaucoup
pour des malades dans ce pays. Certainement, il n'est pas au courant. C'est pourquoi on fait ce travail. J'en suis sûr. C'est pourquoi on fait ce travail. Oui. On ne l'a pas fait parce qu'on veut le faire, mais pour dire qu'il aide les malades dans ce pays, il aide les pauvres dans ce pays. Bien. Mais si aujourd'hui le gouvernement a pris un engagement pour soigner quelqu'un dont son cortège a percuté, il est grand temps de prendre contact avec la famille. Ce monsieur souffre. Bien. Il n'y a plus d'espoir dans la famille. Il risque de perdre l'usage de son pied gauche. Voilà, en principe, on devait même l'avoir au téléphone, mais malheureusement, on n'arrive pas encore, en tout cas, à rentrer en contact avec lui, mais ce n'est que partie remise. Le supplément d'infos se poursuit juste après cette petite virgule.